Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. On se pose cette question. On doit se poser cette question. Si on avait la certitude en Allah, si on avait la certitude en Allah, comme on a la certitude en l'argent, on rentrera en enfer? On rentrera en enfer? Seul Allah le sait. Mais si on avait la certitude en Allah, comme on a la certitude en l'argent, on rentrera en enfer? Vous voyez mes chers frères, c'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Mes chers frères, aujourd'hui, celui, écoutez bien, qui a la certitude en l'invisible, lui, il a peur d'Allah. Mais celui qui a la certitude en l'argent, lui, il a peur d'être pauvre. Demandez à un riche de quoi il a peur. Demandez-lui de quoi il a peur. Il a peur de perdre son argent. Et demandez à quelqu'un qui a la certitude en l'invisible de quoi il a peur. De perdre ses relations avec Allah. Mais nous, aujourd'hui, mes chers frères, notre situation, elle est catastrophique. Nos relations avec Allah, elles sont où? À quel niveau? À quel degré? Est-ce qu'on peut le mesurer, nos relations avec Allah? Tellement elles sont très, très, très loin. Alors, on va commencer par un verset du Coran, Surat al-Baqarah, chapitre 2, la vache, verset 255, Surat médinoise. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Allah, il n'y a point de divinité à part lui. Le vivant, l'immuable, ni l'insomnie, ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre lui appartient. Aucune personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît le passé et l'avenir de l'homme, alors que ceux-ci n'appréhendent de sa science ce qu'ils veulent bien lui donner. Son trône s'étend sur les cieux et sur la terre, et dont sa charge ne lui coûte aucune peine. Il est le puissant, il est le plus grand. Dans le recueil de l'imam Al-Mahamili, dans ses Fawaïd, nous rapporte que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, donne-moi une chose qui me soit utile, qui vient d'Allah. Donne-moi une chose qui me soit utile dans cette vie qui vient d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui répondre, récite Ayat al-Kursi. Elle te protégera, toi, tes enfants, ta maison et même les alentours. Récite Ayat al-Kursi. Elle te protégera, toi, tes enfants, ta maison et même les alentours. Nous, aujourd'hui, à l'Ouraqi, 50 €. Ma femme n'est pas bien. Mon mari n'est pas bien. Ma fille n'est pas bien. Mon fils n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché à Allah. Parce qu'on ne veut pas réciter Ayat Kursi le matin quand on se réveille. La première chose, l'in. On va me faire le in. Vous avez vu? Nous, aujourd'hui, on a peur de l'in, mais on n'a pas peur d'Allah. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. On a peur de l'in, mais on n'a pas peur d'Allah. Attention à te faire le in. Récite Ayat Kursi le matin quand tu sors de chez toi. Récite Ayat Kursi quand tu vas dormir le soir. Récite Ayat Kursi après chaque prière. Et là, tu vas savoir que c'est qui protège. Et oui, comme le hadith rapporté par Ibn Abbas, si toute la terre se réunissait pour te faire un mal, il ne le pourrait que si Allah ne l'a pas écrit, clair et net. Celui qui élève, c'est Allah. Celui qui donne, c'est Allah. Celui qui protège, c'est Allah. Celui qui donne la santé, c'est qui? C'est Allah. C'est quoi le bonheur? Même la conception du bonheur, on l'a perdu. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est quand quelqu'un il est malade, c'est pas il trouve la guérison. Non. Le bonheur, c'est quand quelqu'un il est malade, il a les ordres d'Allah dans la maladie comme dans la guérison. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Nous, on a changé la conception du bonheur. Allah le dit, Qad aflaha man zaka, a réussi. Le bonheur, c'est celui qui se corrige, qui s'améliore, qui se change, qui se purifie. Et nous, quand on connaît plus Allah, hop, on a mis le bonheur dans chaque endroit de cette terre. Alors que le bonheur, c'est Allah qui le donne. Et Allah a défini c'est quoi le bonheur. Enfin, donc c'est pour ça, mes chers frères, notre réussite à nous tous, c'est quoi? C'est dans la certitude en Allah, dans la confiance en Allah, dans l'amour en Allah. Mais nous, aujourd'hui, les musulmans du monde, c'est quoi? Notre catastrophe, notre fléau, c'est quoi? C'est le cœur des musulmans qui sont morts dans la prière. On pleure pas. Dans l'île Coran, on pleure pas. C'est un truc de fou. On fait une invocation, on demande à Allah, on pleure pas. On est dans la galère, on fait le dhikr Allah, on pleure pas. Et quand on vient pour la salat janaza, on pleure pas aussi. Qu'est-ce qui nous arrive? On est des musulmans, on dit qu'on adore Allah, mais on le connaît pas. Ah, mon compte en banque, je le connais. Mon pays, je connais. Mon commerce, je le connais. Je connais tout. Mais celui qui m'a tout donné, je le connais pas.
C'est un truc de fou. Et tous les jours, c'est comme ça. Jusqu'à ce que la mort arrive. Tiens, on va prier sur telle personne. C'est qui lui? Ah ben lui, c'était un commerçant. Ah lui, c'est un ingénieur. Lui, c'est un informaticien. Ouais, on est connu que pour la dunya. Ah lui, c'était quelqu'un, mashallah, pour l'islam, ce qu'il a fait pour la religion. C'est ça les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme ça, ils étaient. On va commencer par le premier hadith. Dans le recueil de l'imam Muslim, hadith 993. Dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, 4693. Ça, 4676. Nous rapporte que Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu raconte que Rubayya bint Muawwid radiyallahu anha dit: lors de mon mariage, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu chez moi, il s'est assis sur mon lit et des petites filles tapaient du tambourin et elles chantaient. Elles chantaient les mérites de nos parents qui sont morts à Badr. Et dans la chanson, une petite fille se mit à dire: il y a parmi nous un prophète qui sait ce qui se passera demain. Le prophète n'a rien dit. À la fin de la soirée, il a pris la fille en aparté. C'est ça la sagesse. Nasiha nas fadiha. Donner un conseil en public, c'est un scandale. Et le prophète, il a la bonne pédagogie et c'est lui notre référence. Alors il prend la petite fille, lui dit: tu sais ce que tu as fait, c'était bien la soirée, sauf que moi je suis prophète et je ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc on ne peut pas dire cela. Et le prophète alayhi salam s'approche de l'assemblée et il leur dit: écoutez bien, mafatihul ghaib khamsa wa la ya'lamu illa Allah. Les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Et il n'y a qu'Allah qui y connaît. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qui se passera demain. 2. Il n'y a qu'Allah qui sait quand est-ce que descendra la pluie. 3. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y aura dans les matrices. 4. Il n'y a qu'Allah qui sait dans quelle terre tu mourras. Et 5. Il n'y a qu'Allah qui sait quand est-ce sera le jour du jugement. Nous, mes frères, on ne parle plus d'Allah, on n'évoque plus Allah, on n'invoque plus Allah, on ne connaît pas Allah. Et quand on va rentrer dans la tombe, qu'est-ce qui va se passer? On l'expliquera dans la deuxième partie. Mes chers frères, notre souci c'est quoi? C'est de connaître Allah. Huwa al-khaliq bi ghayri makhluq, wa huwa al-ghalib bi ghayri maghlub, wa huwa al-nasir bi ghayri mansur, wa huwa al-karim, wa huwa al-razaq, wa huwa al-khaliq bi ghayri makhluq. C'est lui notre créateur, c'est lui notre pourvoyeur, c'est lui le subsisteur, c'est lui le dompteur, c'est lui le donateur, c'est lui le clément, c'est lui le miséricordieux, c'est lui le riche, c'est lui le protecteur, c'est lui l'unique, le maître de l'univers. Donc nous, mes chers frères, notre objectif à nous tous, c'est quoi? Tous les jours, on recherche qui? On recherche notre créateur. Et non seulement on le recherche, mais on doit prendre tous les moyens qu'Allah et le prophète nous ont donnés pour s'approcher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car dans cette terre, on ne peut réussir que si on est en contact avec notre créateur. Mes frères, sur cette terre, il y a 4 types de cœurs. 4 types. Les cœurs morts, les cœurs malades, les cœurs insouciants et les cœurs vigilants. Les cœurs morts sont ceux des musulmans qui ne parlent plus d'Allah du matin au soir. C'est dur. Les cœurs malades sont ceux des musulmans qui s'adonnent au vice et au péché. 3. Les cœurs insouciants sont les cœurs des musulmans qui ont de la science et de la connaissance, mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils savent. Ah, j'ai des bagages. Mais pour la pratique, ils n'existent pas. Et 4, les cœurs vigilants sont ceux des musulmans qui sont toujours présents à l'appel d'Allah. Quand Allah les appelle à travers le Coran, ils sont présents. Ils sont là, la baik, comme au pèlerinage. Alors donc c'est pour ça notre objectif à nous tous, mes chers frères, c'est de chercher à connaître notre créateur, notre subsisteur, notre pourvoyeur. Cette vie, mes chers frères, elle est éphémère. On va tous mourir, on va tous partir. On n'y croit pas. On croit que c'est pas maintenant. Alors que je suis parti il n'y a pas longtemps, j'étais dans la mosquée, j'étais en train de discuter avec des jeunes, je reçois un coup de fil, on me dit: c'est bien toi Faisal? Oui, c'est moi Faisal, tu peux venir d'urgence à l'hôpital à côté, je dirais pas la ville, à l'hôpital à côté. Je prends ma trottinette, je fonce, je laisse les jeunes, j'y vais. J'arrive, je rentre dans la chambre, toute la famille était là, qu'est-ce qui se passe? Il est à l'agonie. Mon mari est en train de partir, ils l'ont débranché depuis ce matin, ils ont dit: il reste quelques heures, peux-tu venir faire quelques paroles? Je vois le monsieur en train de trembler, il bougeait de partout. Il bougeait de partout. L'affre, les affres de la mort. Vous avez vu? Ben, son âme, elle veut partir, il veut pas. Son âme, elle veut partir, il veut pas. Vous avez vu, mes chers? Qui est prêt à partir? Personne de nous. On est trop attaché à la dunya. Et quand on va partir, ça sera trop tard. On ne pourra plus revenir. Enfin, donc, c'est pour ça, mes chers frères, notre objectif à nous tous, c'est quoi?
c'est de chercher Allah et de connaître Allah dans cette vie. Alors, je vais donner cette histoire. Cette histoire, c'est pour comprendre à nous tous, c'est quoi la certitude et la confiance en Allah. Dans le recueil de l'imam Al-Bayhaqi, le l'an 383, au tome de 11 000 hadiths, page 357, nous raconte qu'à Bagdad, il y avait un homme qui s'appelle Ishaq ibn Abbad al-Basri, rahimahullah. Cet homme-là était connu comme un commerçant de Bagdad. Le soir, il dort comme nous tous, nous dormons. Et il fait un songe. Dans son rêve, il voit une voix qui lui dit « Lève-toi et va aider telle personne dans le besoin ». Il se réveille de son sommeil, il sort de chez lui, il voit aucune âme qui y vive. Alors, il rentre chez lui et il se met à redormir. Et il entend la même voix qui lui dit « Comment oses-tu dormir alors que telle personne est dans le besoin ?» Il a eu peur. Il s'est levé, il a dit à son serviteur de préparer sa monture. Il a pris une bourse avec lui avec 300 dinars. Il met dans sa poche, il prend sa monture. Qu'est-ce qu'on veut faire très tard la nuit dans une ville ronde qui est Bagdad? Tout est fermé, les marchés, les magasins. Qu'est-ce qu'il reste à votre avis? Les mosquées, qui sont ouvertes 24 sur 24. Alors sa monture, elle connaissait le chemin de la mosquée, elle l'emmène. Ishaq ibn Abbad al-Basri, il arrive devant la mosquée et qu'est-ce qu'il voit la nuit? Un homme en train de prier. Il descend de sa monture, s'approche de lui. L'homme a vu qu'on le voyait, il a arrêté sa prière et il est parti. Ishaq ibn Abbad al-Basri l'interpelle, viens, viens. Qui tu es, d'où tu viens? Que fais-tu si tard la nuit? Il dit, je suis un agriculteur de Palmeraie. Et je suis venu ici parce que j'ai perdu 200 dinars et je suis endetté de 100 dinars et je suis venu demander l'aide à Allah. Ishaq ibn Abbad al-Basri lui dit, attends, tiens, voici 300 dinars. L'homme lui remercie. Ishaq lui dit, tu sais pas qui je suis? Non, mais je suis un commerçant dans la ville, tout le monde me connaît. Si demain tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. L'homme lui dit qu'Allah te fasse miséricorde. Si demain j'ai besoin de quoi que ce soit, je taperai à la porte de celui qui t'a réveillé et qui t'a ramené vers moi. Eh mes frères, ouais, Allahu Akbar. Même le Allahu Akbar, il sort même plus. Même le Allahu Akbar, il sort plus. Pourquoi? Nos cœurs sont morts. Ils ne réagissent plus à l'appel d'Allah. Regardez mes frères comment ils étaient à cette époque. Confiance en Allah, certitude en Allah, espoir en Allah, crainte d'Allah, demander à Allah, implorer à Allah, invoquer Allah, évoquer Allah, prier pour Allah, se marier pour Allah. Pour qui on vit? Pour qui on travaille? Pour qui on bosse? C'est qui le boss des boss? C'est qui le roi des rois? C'est qui le créateur de l'univers? Qui a créé ma femme, mes enfants, moi, tout, mon risque? Entre les mains de qui? Chaque centime est entre les mains d'Allah. Il connaît le nombre de grains de sable dans les déserts. Il connaît le nombre de feuilles dans les arbres. Il connaît le nombre du poids des montagnes. Il connaît le nombre de gouttes d'eau dans les mers. Il connaît combien d'étoiles dans les cieux. Ramenez-moi n'importe quelle personne sur cette terre. Donnez-lui un verre et qui remplit un verre de sable. Et il vide le sable sur sa table. Il va commencer à compter. Il va avoir mal à la tête. Mal à la tête pour compter tous les grains de sable dans le verre. Allah connaît exactement le nombre de grains de sable qu'il y a sur cette terre. Le nombre de feuilles dans chaque arbre. Quand est-ce qu'il tombe et quand est-ce qu'elle meurt? Oui, mes chers frères, la certitude en Allah, c'est quoi? Je donne un exemple. Regardez la puissance créatrice, la puissance de notre maître. Aucune personne sur cette terre, ramenez-moi tous les scientifiques, tous les ingénieurs, tous les médecins, ne pourront jamais faire ce que Allah est capable de faire. Une femme, elle allait de son enfant. Son enfant est en train de dormir. Elle dort. Tout d'un coup, son enfant pleure. L'enfant, il pleure. La mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réveille par la volonté d'Allah. Vous savez pourquoi? Regardez ce qu'Allah va faire. Allah va créer une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Cette hormone va déclencher le lait dans le sein maternel. Qui est capable de faire ça? À la femme, elle appuie sur un bouton. L'enfant, il pleure, et Allah, il a miséricorde pour cet enfant. Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche l'hormone qui s'appelle l'ocytocine dans le sein maternel pour donner à boire au bébé. Si c'est pas la miséricorde d'Allah. Et nous, si on pleure pas, comment tu veux qu'Allah descende la douceur dans la prière? Ah, nous, on a connu la douceur dans la boisson. On a connu la douceur dans l'alimentation. On n'a pas connu la douceur dans la prière parce que nos cœurs sont morts. Oui, nos cœurs sont... On le reconnaît. Chacun de nous, il peut dire à sa femme ce soir, ma prière, comment elle est? Elle fait peur. Elle me fait peur. Elle me fait peur, ma prière, parce que je sens plus rien. Parce qu'on ne fait pas d'efforts. On fait d'efforts dans cette vie. Mais tout ce que tu as fait comme effort, il va servir à quoi? Toute ta vie, tu dois travailler pour ton maître, qui est le maître de l'univers.
On demande à Allah Ta'ala, mes chers frères, qu'après cette khutbah, c'est pas le but d'écouter des histoires, mais de changer, rentrer chez soi et de faire le bilan. Comme Omar l'a bien dit, radiyallahu anhu, hasibu anfusakum. Faites-vous des comptes. Faites-vous des comptes avant qu'on vous en fasse. Ne regardez pas les gens sur cette terre qui vous jugent, qui vous font des comptes. Non, le vrai juge, c'est Allah. C'est lui, Allah, qui va nous juger. Personne ne peut nous juger. Et nous, il faut faire des comptes sur nous-mêmes avant qu'on arrive devant Allah le jour des comptes. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit en Coran sur la Takwir, quand le ciel sera obscurci et quand les étoiles deviendront ternes et les montagnes mises en marche et les chamelles à terme négligées et les bêtes farouches rassemblées et les âmes accouplées et les mers allumées et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché a-t-elle été tuée. Et quand le ciel sera écorché, et la fournaise attissée, et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a à la portée. Mes frères, chacun de nous, on a rendez-vous tous. Tous, on a rendez-vous dans le trou. On a tous rendez-vous dans la tombe. Qu'est-ce que la tombe? Dans le recueil de l'imam As-Suyuti, Fatawat, et aussi un grand savant qui le rapporte dans son autre recueil, qui s'appelle l'imam Al-Baqilani, dans son livre qui s'appelle Al-Insaf. Regardez bien. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète rencontre Omar ibn Khattab. Ce hadith est narré par son fils Abdullah ibn Omar. Et dit, le prophète alayhi salatu wa sallam rencontre mon père et dit, Omar, sais-tu ce qui se passe dans un trou qui s'appelle la tombe de 4 coudées sur 2 coudées? Non. Connais-tu Munkir et Nakir? Il dit, je ne sais pas qui ils sont. Ce sont 2 anges, les pieds enfoncés dans la terre, la voix comme le tonnerre, les yeux comme l'éclair. Ils prendront une masse que tous les gens de ce monde, les gens de Mina, et si tu es, écoutez bien, hésitant dans ta réponse, ils te mettront un coup de masse et te rendront en poussière. Le prophète continue. Quand tu seras dans la tombe, ils vont t'interroger. Man rabbuka, quel est ton Seigneur? Man dinuka, quelle est ta religion? Et quel est l'homme qui t'a été envoyé? Regardez bien les compagnons, qu'Allah les a agréés. Les meilleurs hommes sur cette terre ont su les prophètes. Nous on dit, ouais, tu parles des Sahaba en 2024? Lui, Allah les a agréés. Il a agréé qui à part les Sahaba et les prophètes? Nous? Donc on doit parler de ce que Allah a agréé. Omar radiallahu anhu, regardez la question qu'il va poser au prophète alayhi salatu wa sallam. Au messager d'Allah, une fois qu'il a entendu la tombe, hein, et qui sont ces anges? Est-ce que j'aurai la même foi que j'ai la foi avec toi maintenant? Le prophète lui dit, oui, ce sera le même. Ce sera pas dans la tombe, c'est pas dans la tombe, c'est reset, on va te booster ta foi. Non, ça serait trop beau les frères. Il lui dit, est-ce que je serai le même que je suis maintenant avec toi? Ah oui, t'es le même. Hein. C'est pas dans la tombe, faut pas arriver dans la tombe, je serai le meilleur, je serai boosté. Non, 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 tu seras le même dans la tombe que t'es maintenant. Et tu auras la même foi. Si ta foi elle est capoute, elle sera capoute. Donc j'aurai la même foi, oui, tu auras la même foi que tu as maintenant, et tu seras le même que tu es maintenant. Et on m'a dit alors au messager d'Allah, je me sortirai d'affaire. Je me sortirai d'affaire. Mes frères, moi je défie le monde entier. Trouvez-moi n'importe quel moufti de la terre, n'importe quel savant de la terre. Aujourd'hui en 2024, il est capable de dire au micro, je me sortirai d'affaire. Allez-y, trouvez-moi le plus grand savant de la terre qui est capable de dire en public, je me sortirai d'affaire. Si ce n'est Omar radiallahu anhu. Alors je me sortirai d'affaire. Quand il est mort, vous connaissez son histoire, comment il est mort. Il a été enterré, son fils Abdallah ibn Omar continue le hadith. J'ai vu mon père en songe, en rêve. J'ai dit, papa, comment c'est passé avec les 2 anges Munkir et Nakir? Il a dit, mon fils, par Allah, ils sont bien réels. Ils sont venus vers moi et ils m'ont interrogé. Ils m'ont posé la première question, Man rabbuka. Je les ai saisis et je leur ai dit, qui est votre Seigneur, vous d'abord? Nakir, il dit à Munkir, mais c'est nous qui l'interrogeons ou c'est lui qui nous interroge? Nakir, il dit à Munkir, laisse-le, c'est Omar Farouk, la lanterne du paradis. On est à perpète, les frères, on est loin, on est loin. On est en train de se condamner pour l'enfer si on continue comme ça. N'y crois pas, hein? Les frères, on a l'espoir en argent. On n'a même pas le niveau d'espoir en Allah comme l'espoir en argent. C'est un truc de fou. L'espoir qu'on a dans ce bas monde,
les projets, les vacances, le business. On n'a même pas le même projet avec Allah qu'on a pour la dunya. C'est grave. C'est très très grave. Alors pourquoi il y a la khutbah Jumu'ah? Pourquoi on prie? Pourquoi on lit le Coran? Il faut se remettre, mes frères. Il faut se remettre sur les rails. Donc on demande à Allah Ta'ala, mes chers frères, de cette khutbah de changer. C'est pas on sort de la khutbah comme tous les vendredis. Ah, ça va, comment tu vas? Bien, super. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ça va, ouais, je vais au boulot. Mais c'est pas possible. On n'est pas impacté. On n'est pas impacté. Normalement, on doit sortir de la prière la tête baissée. Vous savez quoi? Comme si j'ai perdu mon père et ma mère. Je dois sortir de la mosquée comme si j'ai perdu mon père et ma mère. T'as vu quand tu perds ton père et ma mère? Quelqu'un, il vient rigoler. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a perdu? Je vous le dis. On a perdu Allah, les frères. On a perdu Allah, je vous le dis. On a perdu Allah dans la prière. C'est pire que ton père et ta mère. On a perdu Allah quand on lit le Coran. On a perdu Allah même quand tu invoques Allah, tu as perdu Allah. Est-ce que dans ton invocation, tu demandes la proximité d'Allah? Dans ton invocation, tu demandes que la dunya. Est-ce que tu as demandé une fois à Allah, donne-moi ta proximité, donne-moi ton amour. Donne-moi ça, donne-moi le dunya. C'est un truc de fou. On demande à Allah Ta'ala, mes chers frères, qui nettoie nos cœurs. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت برحمتك ورحمة رحمين. اللهم نسألك إيمان كاملا ولسان ذاكرا ويقين صادقا وقلب خاشعا وعلم نافعا ونيات صادقة برحمتك ورحمة رحمين. Allah descend la sérénité dans notre cœur. Allah descend l'amour de toi dans notre prière. Allah ne t'écarte pas de nous. Et Allah, sois miséricordieux avec nous. Allah, met l'amour de ta religion dans notre cœur. Allah, met l'amour du paradis dans notre cœur. Allah, fait qu'on tombe amoureux de toi. Allah, fait qu'on tombe amoureux de toi. Fait que toute la communauté musulmane du monde tombe amoureux de toi. Allah, ne nous abandonne pas. Allah, ne nous abandonne pas. Allah, fait pas qu'on soit orphelin. Le dunya, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est nos relations avec Allah. Nos relations avec toi. Allah, facilite-nous dans la tombe. Facilite-nous le pont le jour du sirat, le jour du jugement. Allah, rentre-nous au paradis. Allah, ne nous rentre pas en enfer. On n'est pas capable de supporter le feu de l'enfer. Personne n'est capable de brûler en enfer. Allah, protège-nous du feu de l'enfer, des flammes de l'enfer, de la fournaise de l'enfer. Allah, pardonne-nous. Parce que du matin au soir, on dit qu'on parle de toi. En vérité, on parle plus de toi. Pardonne-nous parce qu'on n'est plus le Coran. On n'a plus le temps de lire le Coran. Pardonne-nous parce qu'on t'évoque même plus. Parce qu'on n'est même pas plus de t'évoquer. Allah, donne-nous ce temps par pitié. Allah, donne-nous du temps. Libère-nous, Allah. Libère-nous pour qu'on t'adore. Libère-nous pour qu'on lit le Coran, ya Allah. On est privé du matin au soir par notre ego. Le shaitan est sur notre dos du matin au soir. Allah, aie pitié pour nous. Et pitié pour nous. Allah, élève-nous dans la religion. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salam ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.